Je voudrais commencer en disant que pas loin d'ici, il y a 35 ou 38 ans, il y a eu une réunion où il y avait Xavier Florin qui faisait un cours sur la biodynamique. À cette époque, elle était immensément confidentielle et que je suis sorti au bout d'une heure en disant qu'est-ce que c'est que ces imbécilités. Donc, je vais essayer de ne pas paraître trop abstrait, mais la biodynamie est un mystère. Il faut la comprendre comme un mystère parce que tous ceux qui la pratiquent savent qu'on a quelques grammes, ou au pire une centaine de grammes hectares, et qu'on sait que sur le plan des lois du physique, ça ne peut pas fonctionner. C'est ça ce qui a été très perturbateur pour le monde scientifique, c'est que le monde scientifique, en réponse à un monde de superstition qui était là jusqu'à la fin du XIXe siècle, s'en est tenu rigoureusement à ce qui est visible. Et si vous en tenez rigoureusement à ce qui est visible, vous occultez tout un système qualitatif qui aurait dû nourrir la nouvelle génération et qui devrait commencer aujourd'hui à penser autrement. Et on ne leur a pas appris à les découvrir. Et vous voyez, on peut parfaitement, en pensant un peu plus les préparations biodynamiques, biodynamie recette, non, non et non. C'est le plus grand danger aujourd'hui, la biodynamie recette. Pensons ce qu'est la maturité, pensons ce que on peut appeler en un premier temps, et je le respecte, il ne faut pas décourager les gens là-dessus, des forces ou des processus. Mais ceux qui ont des années de biodynamie savent très bien qu'il faut identifier ces forces et ces processus, et que la première identification dans la jeune génération, ça sera inéluctable, c'est aller à la découverte de ce qu'on appelle les êtres élémentaires, sujet banni qui fait rire le monde scientifique. Mais enfin, excusez-moi, pourquoi H2O, pourquoi deux atomes d'hydrogène ont une affinité avec un atome d'oxygène? Qu'est-ce qui fait la cohérence des lois de la chimie? Quels sont ces arrière-plans? Comment agissent les simples solides platoniciens? Regardez les atomes, ils se mettent en octaèdre, en dodécaèdre, en cube, et l'autre là par 3, en triade. Bon, bref, vous voyez, mais je veux dire, ces affinités, ce sont des forces. La biodynamie, c'est quoi? C'est pas la recette, je fais mon truc. C'est un supplice, à mon avis, pour Steiner, quand il a donné la biodynamie, de voir qu'on est en train de la figer comme un rhumatisme. Bien, on ne possède pas la vie, la Terre reçoit la vie. Si vous mettez un grand plastique autour de la Terre, mais je vais vous dire, les forces, c'est en train de se produire, hein, c'est en train de se produire. Les forces de vie descendent moins bien. Quand vous voyez le projet de Branson, qui devrait être réalisé avant 2020, où on envoie 650 satellites à 1500 km de hauteur pour que chaque mètre carré de la Terre reçoive Internet et l'éducation du monde, et ça crée des emplois. Quelle salade! Enfin, sans faire de politique, je dirais, ça sent un peu « je suis Charlie », vous voyez ce que je veux dire? Mais faisons preuve de conscience, parce que « je suis Charlie », ça a créé la guerre de 14-18 avec l'assassinat de Sarajevo. Il faut aller plus profondément dans les lois de la conscience. Et il faut le vin qui représente le mieux l'âme d'un lieu. Je ne dis pas the best of the best. C'est parle à quelqu'un anonyme, je ne sais pas très bien à qui je m'adresse, je fais un effort. Si je parle à quelqu'un, la conversation est plus directe et le retour est plus fort. C'est ça dont il faut parler aujourd'hui. Et finalement, qu'est-ce que c'est qu'une personne qui est très en avance comme Steiner? C'est quelqu'un qui a complètement dominé son égocentrisme et de ce fait qui n'est plus prisonnier des limites du plan terrestre. Et à ce moment-là, vous avez accès à des choses absolument extraordinaires. C'est ça qui a été donné, mais Steiner n'a pas donné la biodynamie pour qu'elle devienne quelque chose de rigide. La biodynamie, comprenez les préparations en biodynamie finalement comme des petits relais au système solaire. Quand vous mettez de la biodynamie, vous mettez un système solaire. Je me demande, quand Steiner l'a créé en 1924, si ça n'était pas en anticipation de la situation terrible dans laquelle on est et dont très peu prennent conscience. Parce qu'on est en train d'occulter par une masse de satellites, d'antennes, de portables, de GPS à chaque voiture, on est en train d'occulter, d'assombrir le système qui donne vie à la Terre, c'est-à-dire l'appartenance de la Terre au système solaire. Nous sommes un membre du système solaire.
Et on est en train, par tout ce qu'on intensifie dans l'atmosphère et la haute atmosphère, en train de mettre des fréquences et des longueurs d'onde qui finalement créent un barrage. Et c'est pour ça, à mon avis, que la biodynamie est tellement utile actuellement en viticulture. On a la chance de faire, c'est comprendre que l'on réattire dans notre lieu les forces ou les liens ou les relais, ou je dirais les numéros de téléphone portable. Vous voyez, c'est la pollution de toutes les satellites, de toutes les longueurs d'onde, de toutes les antennes. Steiner avait dit la Terre sera dirigée par des sortes de grosses araignées qui seront dans le ciel. Ce sont les satellites. Hein. Et actuellement, ça s'intensifie. Et j'ai envie de dire, sans faire du catastrophisme, et après je vais m'arrêter parce qu'il faut savoir quand même ces choses-là. Qu'est-ce qui se passe si finalement vous occultez les liens de la Terre au système solaire? D'abord, comprenons un peu, faisons l'effort de comprendre la cohérence du système solaire. Pourquoi Saturne a 30 ans? Pourquoi la Terre a 30 ans pour son année? Pourquoi nous, une année, c'est 365 jours? Pourquoi Mercure, c'est autour de 80 jours? Qu'est-ce qui fait ça? Enfin, il n'y a pas des chaînes. Vous voyez, je veux dire, ça, on prend ça pour un acquis, mais le vrai biodynamiste, quand il voit du mouvement, doit toujours se poser la question, quelle est la cause de ce mouvement? Qui anime? Qui anime? Et quand vous allez dans cette compréhension, vous vous dites, mais attendez, là, c'est diabolique ce qui se passe. Et qu'est-ce que fait la Terre si ça va trop loin? On le sait scientifiquement. Il y en a déjà eu 200. Ça, c'est une preuve scientifique, si on la veut. On sait qu'il y a une inversion des polarités magnétiques de la Terre. C'est-à-dire que le pôle sud, magnétique, hein, pas physique, le pôle sud devient un pôle nord. Et quand vous voyez aujourd'hui le glissement des saisons, il y a eu une phrase de Steiner que je n'ai pas retrouvée, mais que j'ai lue il y a 15 ans, où il avait dit « ce sont des cycles assez longs ». Je ne sais plus quel est le chiffre il disait, mais assez long. Et les scientifiques disent plusieurs centaines de milliers d'années, je ne sais pas si c'est juste. Mais il dit ce sont des cycles assez longs, mais l'homme pourrait considérablement les raccourcir. Et là, la Terre, c'est comme si je vous asphyxie, à un moment, vous allez vous secouer. Ben, de la même manière, la renaissance pour la Terre, le sommeil pour nous, si vous voulez, c'est que le pôle plus devient un pôle moins, et vous redémarrez un peu à zéro. Et là, je ne veux pas aller plus loin, mais comprenez ce que c'est qu'une cellule qui est polarisée. Toutes nos cellules sont polarisées. Pour aller d'un plus à un moins, vous passez par un point zéro. Donc ça pose le problème, combien de temps ça dure, etc. Je ne sais pas si on a là, il y a eu des... On parle aujourd'hui. Et la biodynamie, c'est le remède à ça. Donc faisons l'effort de conscience de se dire avec quoi on travaille, à qui s'adresse-t-on, quelles sont ces forces qu'on utilise. C'est ça dont la vigne a besoin pour